Gisèle Denève, Jérémy Fabrègue, Chantal Gudin, Yvette Géano. Ces noms sont ceux des 23 victimes emportées par les eaux l'année dernière lors des inondations dans le Var. Journée de commémoration et hommage aux victimes ce mercredi, un an après. L'émotion est palpable, comme lors de cette cérémonie de remise de médailles aux courageux, civils ou pas, qui ont sauvé des vies. Nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. C'est le moment où tout le monde peut se rassembler. Il y a eu un formidable élan de solidarité nationale, solidarité du Conseil régional PACA, solidarité du Conseil général du Var, toutes les communes et tous les citoyens. On a vu également là tout à l'heure, on a décoré un certain nombre de personnes appartenant à la société civile. Donc on voit bien l'élan de générosité et de solidarité. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ce sont ces valeurs qu'il faut rappeler simplement. Mais nombreux sont ceux qui se sentent délaissés, submergés cette fois par les difficultés. Alors écoutez-moi 5 minutes, je vous en supplie. 5 minutes. Aujourd'hui, on est le 15 juin, il faut que je parle. Personne ne m'a écouté, vous comprenez? J'ai 3 enfants, celle-là c'est la première. J'ai dit qu'on allait s'occuper d'elle. J'ai mis en place un guichet unique qui est toujours actif pour justement répondre à l'ensemble des questions, des interrogations, des demandes de l'ensemble de ses concitoyens. Visiblement, cette femme n'en avait pas eu connaissance. Voilà, donc on va essayer de lui apporter une réponse. Plus tôt, c'est dans le hameau de Rebouillon que la population rendait hommage à ces 3 victimes, symbolisées par ces 3 oliviers. Sur un pont de fortune traversant la Naturvie, les proches et tous les habitants ont rendu un hommage vibrant. C'est des gens qui avaient dans les 80-85 ans, vraiment des gens qui toute leur vie ont cultivé la terre ici, et ils avaient donc tout pour vivre. On n'aurait jamais fait une chose pareille. Il y a plusieurs sentiments, si vous voulez, qui dominent. Il y a l'abattement, puisque psychologiquement, on est dans un paysage de guerre, donc les gens sont déprimés. Certains sont partis déjà, et bien sûr, quand il pleut, c'est la peur qui prédomine. Et la peur, c'est-à-dire que les gens se lèvent au milieu de la nuit et surveillent la rivière, c'est-à-dire qu'on ne dort pas. Voilà. Donc ça, on est en 2011 et c'est quand même pas normal de se retrouver en insécurité, alors qu'on le dit depuis un an, de refaire les choses. Voilà. À la prison de Draguignan aussi, les employés se sont retrouvés pour les 1 an de la catastrophe. Aujourd'hui, ils regrettent une qualité de travail et un éparpillement du personnel. C'est vrai qu'on avait un outil de travail qui était très convivial, les gens étaient assez soudés, donc c'est vrai qu'on a perdu quelque chose qui pour nous reste au fond de nos cœurs. Enfin, la journée de commémoration s'est achevée par la présentation d'un monument hommage aux victimes, financé par des dons de particuliers, d'associations et de collectivités. Une sculpture qui représente à la fois la force de l'eau destructrice et les dégâts, mais aussi l'aide de tous les habitants du Var et d'ailleurs, symbolisée par ces pierres de taille et de couleurs différentes. Le monument a été installé sur ce rond-point au cœur d'une des zones les plus sinistrées. De la reconnaissance de la ville. Ce monument est l'œuvre de M. Dominique Barlet, sculpteur, assisté de M. Thierry